et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Je vous souhaite un joyeux mardi, comme vous le savez, c'est de coutume maintenant. Et oui, Mathilde, tu nous as manqué la semaine dernière et on a instauré des nouvelles traditions. Nous passons un joyeux lundi, un joyeux mardi, un joyeux mercredi. On trouvait ça sympa, tu vois, tu trouves que ça met tout de suite de la joie? Ah, c'est sympathique, en effet. Ouais. Vous m'avez manqué aussi. Oh, nous aussi. Il n'y a pas qu'on on se souhaitera un bon Pâques, bonne Pâques. Voilà, exactement, puisqu'on a été dans la joie toute l'année. Donc aujourd'hui, nous aspirons au changement. Nous aspirons à changer, à grandir. Ça suffit, le statu quo. J'étais comme ça il y a 10 ans et je suis encore comme ça aujourd'hui. Non, ce n'est pas normal. Il faut changer. OK? Il faut changer. Oui, chef. OK. Donc, nous allons voir aujourd'hui pourquoi et comment on va changer. Et je crois que cette émission va créer comme un déclic pour certains d'entre vous de se dire « Ah oui, il faut vraiment que je m'y mette ». C'est un peu comme le sport. On parlait du sport tout à l'heure avant de commencer l'émission. Et qu'Aurélie me disait « C'est quand qu'on fait du sport ensemble, Annabelle ?» Et je lui dis « Mais jamais !» Quelle drôle de proposition. Invite-moi à manger, invite-moi à boire un café. Mais si tu m'invites à faire du sport avec toi, autant dire, pour moi, ça veut dire c'est une fausse invitation, Aurélie. Ça n'arrivera pas. Bientôt. Donc, mais c'est comme le sport, quelquefois, on a un déclic, on se regarde, ou alors on monte 3 marches. Alors on se dit, j'ai fait le Tour de France. Non, j'ai juste monté 3 marches. On se dit, bon, il faut vraiment que je me reprenne en main. Et spirituellement aussi, quelquefois, il y a 3 marches. Et là, on est épuisé, on est par terre, on a des réactions vraiment qui nous déplaisent. Ça veut dire, il faut qu'on change, il faut qu'on se prenne en main et qu'on accepte de grandir. Et toi, Aurélie, tu es la dernière des filles dans ta famille et en tant que dernière des filles, tu as eu certains privilèges. Exactement. En tant que dernière fille, j'ai été habituée à ce qu'on s'occupe de moi, mes parents, les aînés aussi, parce que notre mère nous a vraiment habitués à prendre soin l'aîné du cadet. Donc, j'ai vraiment été habituée à ce que tout le monde, mes grandes sœurs, s'occupent de moi. Et c'était bien, c'est super. On faisait tout pour toi oui, mais en fait, mes grandes sœurs prenaient vraiment soin de moi et même certaines bêtises que je faisais, ça retombait parfois sur elles parce que ma mère donnait la responsabilité à chacun. Mais c'était bien. Ah ben c'était bien pour toi. Est-ce que tes aînés s'attendaient à quelque chose de toi ou alors ils s'attendaient à rien parce que finalement tu étais la plus jeune, donc c'est eux qui prenaient juste la responsabilité de s'occuper de toi? Oui, ils n'attendaient rien parce que, tel qu'on a grandi, c'est ça, c'est que c'était leur part, ils n'attendaient rien. Moi, j'ai jamais eu à, entre guillemets, donner quoi que ce soit à mes aînés parce que, même là, aujourd'hui encore, je le vis encore, quand il y a des choses qui m'arrivent, mes aînés sont vraiment promptes à intervenir, à réagir, sans rien me demander en retour. Et c'est super, parce que c'est la position que moi j'ai occupée dans ma famille. J'ai un petit frère, donc c'est la position qu'on a occupée. Mais c'est sûr qu'il y a des avantages à avoir cette position-là et aussi des inconvénients. Et ça donne envie aussi, ça peut donner envie de rester enfant parce qu'il y a des gens qui donnent, il y a des gens qui prennent la responsabilité de nos fautes, de nos échecs. Exactement. Et dans le spirituel, c'est pareil. Il y a des avantages à être enfant. Et vous, mesdames qui avez été et qui êtes femmes de pasteur, vous avez vu aussi les personnes qui arrivent. Bon, il y a les nouveaux convertis, mais après, il y a les personnes qui auraient dû grandir et qui ne grandissent pas parce qu'il y a quand même un certain confort dans le fait d'être materné. Ah c'est sûr, et puis tu les vois tout de suite, surtout dans les petits groupes. Bon, c'est sûr que dans les grandes réunions plénières, tu le vois pas, mais quand tu les rencontres en tête-à-tête ou que tu es dans des petits groupes, tu vois que ils veulent être maternés, ils veulent continuer à faire un peu les petits bébés, et puis « Oh, pasteur, j'ai tel problème, priez pour moi ». Puis à un moment donné, tu as envie de leur dire « Mais vous êtes capable de vous prendre en charge, de prier pour vous-même ?» Et moi, souvent, quand je les vois venir, je dis je vais prier pour vous, mais vous allez me promettre de prier aussi cette semaine pour ce sujet-là. » Tu sais, je les sèvre pas d'un coup, là, mais à un moment donné, oui, il y a peut-être ta part à faire. Et puis, mais c'est sûr qu'on a juste nos exigences avec... ça dépend des personnes. T'en vois qui progressent à une vitesse incroyable, puis t'en as d'autres, ils ont besoin d'être maternés plus longtemps, mais je veux dire, on les connaît, on les entoure, et puis on sait les sevrer au bon moment. Oui, c'est ça, mais je crois aussi que peut-être de la part de ces
venant de ces personnes-là, il y a un non-désir de vouloir grandir. Transitionner vers une croissance, vers une maturité, parce qu'on est bien dans ce rôle-là. J'imagine, Aurélie, tu t'es vraiment sentie une enfant remplie de privilèges, d'avoir été couvert comme ça, t'es même couverte dans tes fautes. On a vraiment bien pris soin de toi. Et au même titre, au même niveau, au niveau spirituel, quand on est si bien entouré, ça peut ne pas donner envie de sortir de cette zone de confort. Bien sûr. On est bien installé, on a nos repères, on a les gens qui nous aident, on est habitué qu'on fasse beaucoup de choses pour nous, donc on peut devenir vraiment dans une paresse spirituelle. Donc, la paresse spirituelle ou peut-être un confort spirituel, je suis bien dans cette position-là, cette condition me va très bien et je n'aspire pas à grandir parce que j'aime vraiment mon confort. J'aime vraiment, mais c'est vraiment pas ce que Dieu nous appelle à faire. Ça dit qu'on doit aller de progrès en progrès dans la parole de Dieu. Et on est appelé vraiment à dépendre nous-mêmes du Saint-Esprit. On est appelé à croître, à grandir, à connaître la parole pour nous-mêmes, à découvrir, à sonder la parole pour nous-mêmes, à l'étudier, à découvrir Dieu pour nous-mêmes. Puis à commencer aussi à s'occuper des autres. Ouais, exactement. Il y a vraiment il y a comme une charnière à un moment donné où tu commences toi-même. Dieu met sur ta route quelqu'un qui est encore plus jeune dans la foi que toi. C'est ça. Et puis tu vas l'encourager et ça fait beaucoup grandir et très vite grandir de s'occuper de quelqu'un. Absolument. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas garder cette mentalité de petit enfant parce que un autre petit enfant arrive et ça menace notre statut de bébé. Non, je voulais rester le petit bébé choyé et c'est de se dire, bah non, on va chercher la croissance et la croissance, c'est que bah, moi je grandis, c'est que quelqu'un d'autre vienne prendre la suite. Et toi, tu parlais de sevrage, Anne, et je pense que c'est vraiment exactement le mot. La Bible nous dit désirer le lait pur de la parole comme des enfants nouveau-nés, et c'est la nourriture du nouveau-né, la parole. Et quand dans le monde spirituel, lorsqu'on a un bébé spirituel, on a cette nourriture qui est le lait. Et après, l'apôtre Paul dit aussi qu'il y a la nourriture solide et qu'il va falloir faire cette transition. Et dans cette transition, il y a ce sevrage. Et quelquefois, bah, le sevrage, l'enfant ne le réclame pas forcément. C'est aux parents. Ça s'impose à lui. C'est aux aînés de dire, OK, là, je repère les signes. C'est le moment de faire un bon sevrage. Et puis, moi, je m'en souviens, j'allaitais ma fille, et donc il y a très longtemps maintenant. Et je m'étais renseignée et tout ça. Puis moi, je voulais allaiter jusqu'à je sais pas quand. Mais j'avais lu que il y a des moments, il y a des signes que tu dois repérer et ça veut dire que l'enfant est prêt à être sevré. Et que si tu manques cette étape-là, bah en fait, tu repars pour un bon long moment encore. Et puis, je m'étais dit, ah ouais, non, quand même, faudrait juste pas que je manque cette étape-là parce que moi, j'ai encore envie de l'allaiter, etc. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Il y a des moments où on sent que l'enfant spirituel serait prêt à prendre certains pas de foi. Il faut pas avoir peur de les relâcher. Il faut pas avoir peur qu'ils exercent eux-mêmes aussi leur foi pour les aider, parce que sinon, ils feront jamais de progrès si c'est nous qui les retenons. Et ça me fait aussi penser à un rêve, toi, Mathilde, que tu avais fait. Là, tu commences à paniquer. De quoi va-t-elle me parler? De ce rêve où tu voyais c'est ça, le problème, c'est que je ne sais plus exactement c'était quoi. C'était comme un adulte, mais qui était resté petit. Ah oui. Tu vois, hein? Oh là là. Super. Ah, c'est spécial, ça. J'avais rêvé qu'il y avait oui, ça faut que ça me revienne, là, mais il y avait... c'était un adulte qui avait un gros bébé dans ses bras. Un bébé qui avait bu trop de lait. Genre, il était prêt à manger de la nourriture, mais c'était... on les appelle les bébés de lait, donc il était gros, il était soufflé. Et là, il fait un gros sourire et ses dents sont toutes carriées. Et je sais par un fait même que quand l'enfant est prêt à manger de la nourriture, s'il reste au lait, le sucre qui est contenu dans le lait fait carrier les dents. Et donc, il y a ce bébé-là qui est tenu dans les bras par un adulte qui n'a pas de muscle, qui n'a pas de tonus. Et donc, moi, je regarde cet adulte-là qui n'a pas de tonus, c'est comme si pratiquement qu'il n'y a pas d'ossature. Ouais. Et c'est de la chair molle et il essaie
C'est un adulte qui n'a pas de tonus, qui essaie de tenir un gros bébé spirituel. Et là, je m'élance parce que je vois que l'adulte va échapper le bébé et je me suis réveillée. Donc, c'est ça, c'est un adulte qui n'a pas de stature. Dans le fond, je crois vraiment que ça représentait la personne qui, ça fait plusieurs années qui est au Seigneur, mais il n'y avait pas de squelette spirituel, il n'y avait pas de base, il n'y avait aucun muscle, il n'y avait pas de force. Et on essayait de tenir un bébé qui était prêt à... je crois vraiment que ça représentait le contexte de l'Église, que les vieux chrétiens doivent vraiment maturer pour pouvoir accueillir les bébés spirituels, mais pour qu'on puisse les amener à grandir. Et l'adulte, dans mon rêve, n'était pas en mesure de prendre soin de ce bébé-là. Il avait été trop longtemps au lait. Donc, c'est vraiment important de connaître, comme tu dis, Annabelle, les saisons où on doit vraiment marcher sur l'eau, prendre des pas de foi pour grandir. Et comme ça, parce qu'il y a un ordre spirituel dans la croissance, dans notre maturité, il y a vraiment un ordre spirituel où les nouveaux ne peuvent pas toujours rester nouveaux et bébés parce que l'Église le corps de Christ doit grandir pour pouvoir accueillir. C'est comme le cycle de la vie. Je suis enfant, je deviens adulte. Moi, à mon tour, je prends soin des enfants. Et là, à l'inverse, des fois, quand on devient grand, c'est nos enfants qui prennent soin de nous. Bref, l'ordre divin dans tout ça, c'est très important. On parle de sevrage et puis ça peut provoquer des frustrations chez les gens qui ont été bien entourés pendant un temps. Et puis, à un moment donné, justement, les adultes dans la foi veulent plus le relâcher. Et moi, je sais que j'ai été très entourée au tout début de ma vie chrétienne, mais le moment du relâchement peut donner des frustrations, disant ils ne s'intéressent plus à moi, je suis invitée moins souvent chez eux, ils m'appellent moins souvent. Tu sais, quand tu t'es bénéficiaire vraiment de soins très attentifs, puis tranquillement, ils te détachent. Et il peut y avoir, mais c'est normal, que les gens qui ont été nos parents spirituels nous relâchent tranquillement pour qu'on fasse notre chemin, qu'on s'attache à d'autres personnes dans l'Église, qu'on fasse nos propres expériences. C'est très bien de comprendre. Et ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être frustrés d'avoir été, de s'être sentis peut-être abandonnés par leurs parents spirituels du début, c'est normal, c'est une étape normale, il ne faut pas être frustré. Il ne faut pas être blessé, il faut continuer sa route. Il faut comprendre que c'est pour notre bien, parce que c'est sûr que c'est difficile à digérer comme ça. Et comme je vous disais hier, c'est ce qui s'est passé, moi, avec la personne qui m'a amenée au Seigneur. C'est qu'à un moment, il y a eu vraiment la coupure. Mais il a fait exprès. Mais moi, je ne comprenais pas parce qu'il n'y avait pas eu de communication. Il n'était pas venu me dire, mais écoute, maintenant, à partir d'aujourd'hui, prends ton envol, machin et tout. Mais il a vraiment une coupure. Mais moi, je ne comprenais pas. C'est vraiment par la suite, après qu'on a pris le temps d'en parler, il me l'a expliqué. Mais c'est pour notre bien. Ça, il faut vraiment que les gens qui nous écoutent comprennent ça. C'est que ça peut faire mal de prime abord. Mais quand on commence à poser nous-mêmes nos pas avec le Seigneur et à faire confiance à Dieu plus qu'à l'homme qu'il a mis en face de nous pour nous aider pendant un certain temps, c'est à notre bénéfice. Et c'est ça qui nous permet aussi demain de pouvoir prendre soin de certaines personnes et de pouvoir les relâcher aussi au bon moment. Sinon, on s'accroche et on risque de rater la saison dont Annabelle et Mathilde parlaient tout à l'heure. Je me souviens d'une dame une dame de l'église qui avait amené une collègue de bureau. Et puis, évidemment, elle l'avait beaucoup entourée. Elle lisait la Bible sur la pause de déjeuner, elle priait avec elle l'entourait beaucoup, elle l'appelait. Puis, à un moment donné, elle a fait ça. Elle a voulu un peu la sevrer, la voir un peu moins, être moins avec elle. Et la dame était tellement blessée qu'elle a arrêté de venir à l'église pendant plusieurs semaines. Et puis, on priait pour elle. On se disait, oh là là, Seigneur, vraiment, c'est faux. Faut qu'elle revienne, il faut pas qu'elle s'arrête là-dessus. Et elle est revenue au bout de quelques semaines. Et là, depuis des années, elle marche très bien, cette dame-là avec le Seigneur. Puis, elle s'occupe même de nouveau maintenant. Mais elle a eu un moment de douleur quand la dame qui l'avait amenée au Seigneur a commencé à la relâcher. Oui, parce qu'on peut vivre ça finalement comme de l'abandon et non pas comme un relâchement. Mais en fait, c'est
c'est une nouvelle étape. On passe de l'étape où on s'occupe de nous, où on va prendre nos responsabilités. C'est comme finalement un jeune qui quitte la maison. Quelquefois, tu veux quitter la maison, mais garder tous les avantages de la maison. Soupe de maman. Oui, voilà, tu prends tes repas, tu prends les Amener repas. ton linge sale chez maman. Tous tes repas, elle paye la facture, elle paye ton loyer, elle paye tes trucs, mais tu as ton indépendance. Donc là, est-ce qu'on peut vraiment parler d'indépendance? Et quelquefois, on veut garder toutes ces sécurités, garder la proximité avec certaines personnes, et puis aussi cette sécurité. Ok, bah, il va prier pour moi, je peux l'appeler à n'importe quel jour, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, lui demander tout et n'importe quoi. Puis au bout d'un moment, quand les gens commencent à manifester, on a l'impression moins d'intérêt, c'est vraiment pour notre bien et pour nous dire, OK, vas-y, il faut que toi aussi, tu le fasses, et de pas être comme ces jeunes qui restent vraiment entre deux et qui ne veulent pas quitter les avantages de la maison, mais qui ne veulent pas vivre dans la maison non plus. Il faut pas être des Tanguy de la foi. Exactement. Attention à ce que tu dis, Anne. Attention à ce que je dis. Quand moi j'ai quitté la maison à 18 ans, je revenais chaque week-end prendre la nourriture et elle venait avec moi. Il y a un temps, il y a une progression. Au moins, normal. t'étais sortie de la maison, mais ça s'est fait Mais je progressivement. considère que ça, c'est une transition. Ouais. Et je pense que c'est bien de faire la transition. Je me souviens quand j'ai fait cette transition-là aussi, où là, vraiment, mais moi, je l'ai senti, où c'était le... Moi, j'ai senti le temps du détachement. Ouais. À toi, en tant que... Moi, en tant D'accord. qu'enfant spirituel, j'ai senti que c'était vraiment le temps pour moi de prendre mon envol, et ça m'a fait du bien. Ah, c'est de Parce toi que- que c'est venu. Wow. C'est de moi que c'est venu, parce que je sentais aussi que la personne qui était mon mentor aimait beaucoup ce rôle-là. Et ça t'étouffe. je crois que... oui, c'est ça que j'allais dire. Je pense qu'il y avait une espèce de bien-être dans le fait où on peut me contrôler dans mes décisions. Et là, il y avait des fois des décisions où moi, je sentais vraiment... Parce que j'avais vraiment une belle relation avec Dieu dès le début de ma vie chrétienne. Donc, je crois... j'étais certaine d'entendre de Dieu. Et là, des fois, on pouvait contester un peu les décisions que Dieu m'avait amené à prendre. C'est là, vraiment, j'ai senti où je devais faire le détachement. Et je pense que, pas que le contrôle, c'est une bonne chose, mais je crois que quand le sentiment de détachement vient de l'enfant spirituel, où là où on sent le moment, je crois que déjà, ça, c'est un très, très beau signe que la personne qu'on grandit, très beau signe de croissance spirituelle. Et en fait, je pense que c'est le meilleur des deux mondes, parce que... Mais c'est un bon point quand même de préciser pour les gens qui encadrent des nouveaux. À un moment donné, il faut les relâcher. Ouais. Parce que tu dis, il y a un moment donné, je pense qu'ils prenaient goût à me contrôler. Ouais. Et il y a un effet pervers. C'est bien de s'occuper des nouveaux, mais quand on devient trop intrusif, quand ils grandissent et qu'on veut trop les diriger, les contrôler, les manipuler quelque part, là, ça devient vraiment pas sain. Et si on veut le bien de l'autre, il faut qu'on apprenne à relâcher et à moins se mêler de ses affaires. Ouais, parce que ça peut être très gratifiant de prendre soin de Bien quelqu'un. sûr. Et d'avoir Ça donne un pouvoir. la joie de dire, c'est moi, sa mère spirituelle ou son père spirituel. Mais la gloire est vraiment dans savoir à quel moment relâcher ton enfant spirituel. Et il y a aussi un autre point par rapport à la croissance. Paul disait aux Corinthiens, « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur propre nature, comme à des petits-enfants en Christ. » Et on voit que c'est une des caractéristiques finalement de l'enfant spirituel, d'un manque de maturité spirituelle, c'est d'être dirigé par sa propre nature et de ne pas être dirigé par l'Esprit. Et tout à l'heure, on a parlé désirer le lait, de la parole, etc. Mais avant, le verset d'avant, c'est « Débarrassez-vous de la colère, des jalousies, blablabla. Blablabla. » Et on a vraiment des choses à faire si on veut grandir spirituellement. Il y a du ménage à faire dans notre vie et se rend compte qu'on est encore peut-être beaucoup influencé par notre nature, par notre chair, dans nos décisions, dans notre caractère, et qu'il reste un travail à faire. Est-ce qu'on va vouloir faire notre part? J'ai envie de te demander, Aurélie. Mais c'est sûr que moi, ce que je peux dire par rapport à ça, par rapport à ce que moi j'ai vécu, c'est que quand on est enfant, on accepte certaines choses. On accepte encore certaines attitudes qui ne sont pas de l'esprit. Mais très vite, déjà, quand nous-mêmes, on a une relation avec le Seigneur
et puis qu'on est en face d'autres personnes aussi, mais on va se rendre compte à un moment qu'il faut changer, il faut crucifier la chair, il faut grandir. C'est plus le temps de se retrouver dans certaines choses. Et aussi, au niveau de l'Église, il faut comprendre, comme on disait, il y a des saisons. Donc, il y a d'autres enfants qui vont venir. Et c'est pas normal que, pour ces enfants-là, pour qui on va accepter certaines choses, on se retrouve encore en train de les accepter pour nous, qui sommes là depuis le début. Ça, c'est pas normal. On peut pas se retrouver en conflit avec des enfants qui viennent d'arriver parce que nous, on n'a pas su crucifier leur chair. Eux, ils sont encore à l'étape où on doit prendre soin, on peut accepter certaines choses. Ils n'arrivent pas encore à crucifier leur chair. Et on est on est conflictuel. Donc, si on ne réalise pas qu'il faut crucifier la chair, on devient une occasion de chute pour les personnes qui sont en dessous de nous. Donc, il y a vraiment une nécessité d'aller vers le Seigneur, parce que moi, je pense vraiment, sincèrement, que c'est quand on se rapproche du Seigneur, comme la Bible dit, qu'on est transformé en la même image. Plus on passe du temps avec Dieu, plus on est transformé en la même image que Dieu. Donc, il y a une nécessité qu'on veut grandir spirituellement, vraiment de passer du temps avec le Seigneur. Et là, Dieu va mettre du point sur certaines choses. Il y a des choses qu'on va voir, on va dire, ah, mais tiens, là, mon caractère, il doit changer. Mon caractère doit changer. Et aspirer à changer, connaître qu'est-ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, par exemple, qu'il faut être patient. Maintenant, si on manque extrêmement de patience, on ne peut pas dire « je suis comme ça ». Non, il faut changer. Et il faut se mettre devant le Seigneur. Et moi, je pense que c'est une libération. C'est une délivrance aussi parce que nous tous, on vient de quelque part. Et il y a des personnes qui ont vécu tellement de choses qu'il y a un poids qui est ancré en elles. Et aller devant le Seigneur sincèrement et demander à Dieu « Seigneur, j'ai la volonté. Dans mes actes, je réalise que je n'y arrive pas vraiment. Mais j'ai la volonté de pouvoir y arriver. Seigneur, aide-moi. » Et poser des actes, parce que quand on dit crucifier, ça fait mal. C'est pas une caresse, là. C'est vraiment, c'est poser des actions qui vont faire mal sur le coup, mais plus on va le faire, plus on va voir que la douleur s'estompe et on va se dire « Ah, mais tiens, hier, ça me faisait mal, mais aujourd'hui, ça ne me fait plus mal. Non seulement Dieu est intervenu, il m'a libérée, mais en plus, je suis libre de marcher vraiment comme Dieu me le demande. » Et là, on a grandi. On a passé un cap. On n'est plus enfant dans ce domaine-là. On a grandi et c'est ça le but qu'on recherche. C'est super ce que tu dis, Aurélie. Il y a une chose super importante, vraiment importante dans ce que tu dis, c'est en fait, c'est dans la douleur de la transition, du changement. Il y a des choses aussi que seul Dieu va pouvoir nous dire. Et notre mentor, notre père, notre mère spirituelle ne pourra... Il y a des choses qu'on ne recevra jamais d'un être humain parce que c'est trop difficile. Il y a des choses que seul Dieu est capable de nous dire pour qu'on puisse croître et changer. Et comme tu disais, ben Seigneur, je veux changer, j'ai besoin vraiment que ça se manifeste dans le naturel. Il y a des choses douloureuses, mais qui vont nous amener au changement, mais qui vont seulement bien passer quand ça vient du Saint-Esprit. Vraiment. Et c'est pour ça que le père ou la mère spirituelle ne pourra pas toujours nous materner, nous paterner. Exact. Parce qu'il y a des choses que, tout simplement, ces personnes-là ne pourront pas nous dire et ça passera pas. Et c'est juste Dieu qui peut nous amener vraiment une pleine croissance spirituelle à ce niveau-là. C'est dans la relation d'intimité qu'on a avec lui. C'est clair. Non? Mais pour en revenir à la chair, c'est que, comme tu disais, ça fait mal de crucifier la chair. Mais d'un autre côté, lorsque la chair n'est pas crucifiée, c'est une douleur qui revient constamment parce que les situations nous font souffrir, les gens nous font souffrir. Certaines choses très précises, selon notre caractère, selon nos faiblesses, vont nous faire souffrir, que ce soit des offenses, que ce soit de l'impatience, des choses comme ça. Et à chaque fois, c'est comme une douleur qu'on doit traiter, puis on doit apprendre soit à vivre avec, ou on doit être guéri, etc. Or, la mort fait mal sur le coup, mais après, et comme tu l'as dit, Aurélie, c'est une délivrance. Et le fait de grandir est une délivrance. Parce que le temps qu'on ne grandit pas, on reste dans le stade de l'enfance avec... Oui, voilà, on reste esclave de certaines choses qui appartiennent à l'enfance et on doit s'en débarrasser. La Bible dit, débarrassez-vous. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se demandent ce qu'on entend par crucifier la chair, parce que ce n'est pas un concept évident. Et pour mettre ça dans des termes simples, c'est mettre en pratique des choses qu'on va lire dans notre Bible et qui ne vont pas dans le sens qu'on aimerait.
être obligé, en tout cas poussé par la parole de Dieu à avoir une certaine attitude qu'on n'a pas du tout envie d'adopter. Par exemple, de pardonner à quelqu'un, ou par exemple d'arrêter de médire. Des choses qu'on fait normalement et on n'a pas du tout envie d'arrêter. C'est ça, crucifier la chair. C'est la parole de Dieu me demande quelque chose et moi, naturellement, je ne suis pas du tout prête à le faire et même je ne m'en sens pas capable. C'est ça, crucifier la chair. Oui, c'est ça. Amen. Et avec l'aide de Dieu, on va pouvoir faire mourir les choses qui lui sont désagréables, les choses qui lui déplaisent. Et arriver à mettre en pratique et à pas être, comme dit la parole de Dieu, des auditeurs oublieux, mais à mettre en pratique ce que nous demande Jésus. Ça prend de s'exercer. C'est pas, ça ne tombe pas sur la tête comme ça. Ça prend vraiment de désirer le faire, de demander à Dieu la capacité de le faire, mais de s'exercer. Et même, moi, j'encourage les gens à prier que Dieu nous mette dans des situations où justement, on doit faire cet exercice-là parce que c'est des prières difficiles, mais il faut pour être délivré, il faut ça pour grandir. Et moi, je l'ai déjà fait. Seigneur, mets-moi dans des situations où je sais que juste comme ça, de prime abord, ça n'ira pas. Mais le but, c'est parce que je connais l'importance qu'il y a à travailler ce côté-là de mon caractère. Je sais que c'est combien important parce que là où Dieu veut nous mener est trop grand. Mais si on est limité parce que tu es toujours impatient, tu ne peux pas te maîtriser, tu es toujours colérique, on ne pourra pas aller là où Dieu veut nous mener. Donc, quand on a l'objectif, c'est d'aller où Dieu veut nous mener, mais il y a des choses qui doivent sortir, mais il faut qu'elles sortent. Amen. Et comme tu disais, on doit avoir aussi le désir tout simplement d'être transformé à son image. Et par amour pour lui. Voilà, juste par amour pour lui, Jésus n'était pas impatient, n'était pas méchant, n'était pas dans des querelles, n'était pas dans la médisance. Et par juste ce désir et cet amour pour lui, se dire je veux te ressembler, je veux te refléter et j'aimerais que quand les gens me voient, ils puissent te voir. Ça nous demande, oui, de nous débarrasser de certaines choses sans état d'âme et de crucifier notre chair. C'est excellent, la définition que tu en as donnée, Anne, c'est faire quelque chose qu'on n'a absolument pas envie de faire. Mais on le fait parce qu'on découvre que c'est la vérité, que c'est ce que Dieu me dit à moi personnellement et que par amour pour lui, je vais le faire et ces changements vont provoquer en fait la croissance. C'est de la bonne nourriture, c'est des bons légumes. À la fois, c'est moins bon que d'autres fois, mais au final, c'est pas à cause du goût que ça a, c'est à cause du fruit que ça va porter. Et j'aimerais juste vous lire ou relire 1 Pierre 2:2, débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Donc si ces choses font partie de votre vie, elles n'ont aucune place et elles n'ont aucune raison de rester dans votre vie. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez. Et si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alors oui, quelquefois, comme on le disait, le goût n'est pas très bon de ce qu'on va manger pour pouvoir crucifier notre chair. Mais si vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous allez vouloir grandir et vous allez vouloir manger ce qui est bon pour vous. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.